Voilà la suite du commentaire sur la paracha de Béalotra, puisque on n'avait pas donné le suite. Là voilà. Alors avant de voir le paracha de Béalotra, on nous a téléphoné plusieurs personnes par Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il prie dans les cours, n'est-ce pas, en dehors du Beth Knesset, entre les balcons et à gauche à droite. Et là, le Shulchan Aruch dit qu'il y a que En Sheva, tu ne peux pas dire si tu n'es pas avec un Sefer Torah ou si dans un makom de Torah, un makom kavua. Bon, ça c'est le Shulchan Aruch. Le Arizal, il te dit non, n'importe où tu te trouves, tu dois faire toujours Ma'en Sheva, c'est-à-dire la Hazara qui constitue une seule bracha. Le vendredi soir, je parle. C'est clair? Et pourquoi? Nous, on va selon le Arizal, parce que lui n'explique pas. Il te dit, tu dois le dire à n'importe quel moment, à quel endroit. Et pourquoi? La prière, elle est liée au vecteur temps, comme vous savez. C'est pour ça que chaque mitzvah, qu'elle est liée au vecteur temps, Shman Grama, Nashin, Pturot. Comme les mitzvot sont liés au vecteur temps, les femmes sont exonérées. Alors, la prière est le vecteur temps, n'est pas le vecteur espace, ni le vecteur matière, n'est pas sur le corps d'une personne. C'est pour cela donc qu'elles sont exonérées. Alors ici, tu n'es pas lié au vecteur espace. Vous comprenez? Tu n'es pas lié au vecteur où il y a eu un Sefer Torah. Tu es lié au vecteur temps, point final. Première explication. Deuxième explication, un peu plus élaboré, mais alors, regardez. J'aborde ici le Zohar, le deuxième bouquin, le Shemot, page 146b, qui nous dit En avoda el tefila. Il n'y a pas d'avoda. Qu'est-ce que c'est avoda? Il n'y a pas de service divin que dans la prière. Ça, c'est le véritable service divin. Pourquoi? C'est tout spirituel. Et puis, je ramène ici Maseret Brachot, page 6b, et le Zohar également, dans le troisième livre, page 109a et 224a. En Amida et la Tefila. Il te dit qu'il n'y a pas d'Amida que dans la prière. C'est-à-dire quoi? L'Amida égale prière. C'est-à-dire, par définition, l'Amida c'est la prière. Le tout, c'est pour arriver au zénith de la prière, que c'est quoi? C'est l'Amida. C'est clair? Très bien. Alors maintenant, ça étant dit, alors on va voir combien de prières tu feras, combien d'amidot tu feras pendant toute la semaine. Alors, ici, pendant chaque jour tu fais Shachrit, Mincha, Arvit. Shachrit, tu fais 2 amidot. Elle avec la Hazara, je parle. Hein. À Mincha, tu en fais 2. Arvit, tu en fais 1. Ça fait en total 5. 5 amidot par jour. Par 6 jours, 5 fois 6, ça fait 30. 30 par 19, il y a 19 bénédictions, quand ça te fait 570. Le Shabbat, qu'est-ce que tu as? Tu fais Arvit, tu fais une Amida. À Shachrit, tu fais 2 Amidot. À Moussaf, tu fais 2. Et à Mincha, tu fais 2. Ça fait 2, 4, 6 et 1, ça fait 7. 7 fois 7, il y a 7 brachot, il n'y a pas 19, oui, non. Alors 7 fois 7, 49. Si tu fais 570 des 6 jours, plus 49, ça te fait 619. Il manque une. Alors c'est pour ça qu'ils ont fait Ma'in Sheva. Une pour arriver à 620. 620, c'est Keter. Keter quoi? La couronne de la Malchut, de la royauté, du Shabbat. Et de toute la semaine. Autrement dit, ce Ma'in Sheva, celle que tu fais, cette bénédiction-là, qui est comme les sept bénédictions, que tu fais l'unique le vendredi soir, il est le contrepoint de toute la semaine, parce que tu couronnes ainsi Keter, 620 Keter toute la semaine. Ishtabach Shem. La raison d'expliquer, elle n'a pas besoin d'explication, elle te dit tu dois le faire point final. Moi j'essaie de l'expliquer, de le montrer pourquoi. Quelle est la raison? Que tu dois la faire à n'importe quel endroit tu te trouves. C'est clair? Il y a même si vous demandez au grand rabbin d'Israël, tu dis non, tu ne dois pas le dire. Et quoi? Alors, le grand rabbin d'Israël est plus grand que le Harizal. Tout le plus grand respect qu'on a pour le grand rabbin d'Israël. Mais le Harizal, c'est le Sod, c'est le 4e étage. Ce n'est pas le premier étage du Pshat. Le Pshat, c'est le Shulchan Aruch.
vient le sod, il te dit les raisons. Il te dit, tu dois le dire à n'importe quel endroit, point final. Et ça, je te montre ici les raisons. D'accord. C'est clair? Je t'aborde ici même les sources. Il n'y a pas de culte divin qu'avec la prière. Et cette prière, ici, tu la couronnes avec Semen Sheva. C'est clair? Très bien. Ceci étant dit, alors, on avance. La réponse pour les personnes qui voulaient savoir comment se comporter dans ces minyanim-là. Ok? Très bien. Alors, maintenant, on va avancer. Ici, on est arrivé, un petit feedback de 1 minute, que quoi? On est arrivé ici de dire l'allumage de la menorah. Ok, l'allumage de la menorah, 4 versets. Voilà tout le texte. Ça, c'est ici dans la photocopie de la Torah. Et ça, en grand, qu'on veut le voir. Il y a ici 196, vous vous souvenez, lettres, c'est 4 fois 49. Très bien. Pour 4 fois 49, parce qu'il y a les 4 mondes métaphysiques, chacun 48 lettres. Et le 5e monde, il sera représenté par quoi? Par le Vaïdaber Hashem el Moshe Mo, qui en a 70 fois dans toute la Torah. Ça, c'est le 49e de la série, juste ici. Et pourquoi? Pour faire le 5e monde, qui est plus grand des 4 autres mondes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'aide, et c'est au dehors de tout entendement. C'est le zénith des 4 mondes métaphysiques. Très bien. Alors, ceci étant dit, tu vois ici, alors tu vas faire la gematria, vous vous souvenez, on a fait toute la gematria, oui. Ça te fait 14 533, c'est quoi? C'est un nombre premier, c'est 1702e nombre premier. Bon, alors qu'est-ce qu'on va? On va aller maintenant à la 49e verset de la Torah, puisque c'est 5 fois 49. On va voir le 49e de la Torah. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici, et il n'est pas bon l'homme d'être seul, faisant une femme. Ah, pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça représente l'allumage de la menorah? La menorah, c'est un homme. Un homme, mais quand il n'est pas marié, c'est comme une menorah éteinte. La lumière, le feu, c'est la femme. Vous vous souvenez? La femme vertueuse, c'est le couronnement de l'homme. Où tu mets la couronne? Sur la tête. Est-ce que tu as même sur ta tête? 7 fois 107, non? Comment? Je vais ouvrir. 7 fois 107. 7 fois 107, oui. Mais encore, ça, ne rentrons pas maintenant dans ces choses-là, parce que ici, sinon on sort du schéma. Alors maintenant, sujet étant dit, tu as ici, et qu'est-ce que tu as? Alors ici, il te dit la première fois, il n'est pas bon l'homme de Dieu, selon lui, donc la condamnation du célibat. Et quelle est la guématre de ce verset? 1702. Ça, c'est tout ça, c'est l'allumage, c'est-à-dire quoi? C'est un homme marié, en d'autres termes. Vient le Zohar, vous vous souvenez, le Paracha, le Zohar, page 148b. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dès le départ, il te dit, il vient pour commenter le premier verset, il te dit de quoi il s'agit? C'est comme un jeune marié qui sort de la choupa. Et quoi? Parce que tu l'as allumé, c'est-à-dire quoi? Tu as fait le mariage. Tu as mis la femme sur sa tête. C'est clair? Alors, il illumine le monde. Alors voilà, donc on parle de quoi? Même le Zohar, on parle qu'il s'agit d'un jeune marié. Voilà le jeune marié ici, il s'est marié, où il se marie, où il a trouvé ici, ça ici. Et la guématre de tout ça, c'est quoi? Le 14 533, c'est 1702e nombre premier. Ici, c'est 1702 en guématria. Vous vous rendez compte? Alors, ceci étant dit, où est-ce qu'il a terminé de ça? Il a formé la femme, il a fait sortir de sa côte. Mais en fait, Dieu les a créés ensemble, où? Pendant les 6 jours de la création. Et où se trouve ici tout ça? Eh bien, dans tout le récit des 6 jours qui terminent ici. Fin de les 6 jours de la création. Ce verset-là, la guématre est à 3065. C'est quoi 3065? C'est 5 fois 613. Vous vous souvenez? 5 fois 613, pourquoi? Pour te dire, dans tous les 5 mondes, il y a chacun un niveau 613, 113. Pourquoi? 613 dans le pshat, tu veux l'expliquer, 6 dans le drash, dans le saut, dans le zod, dans le saut. Et le hak, c'est encore plus élevé. Alors, ceci étant dit, saut du saut. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a, le point de départ, c'est quoi? C'est ici. Vous voyez ici, en fait. C'est ici. Alors d'ici à là, combien de versets il y a? Vous vous souvenez, on est allé voir. Alors, on est allé voir ici. Vous vous rappelez ce schéma-là?
Ça c'est, 31e verset, ça c'est le 49e verset, ça c'est 3900 celui-ci, la tête de ces 4 versets c'est 3938. D'ici à là, combien de versets il y a? 3907. Vous vous souvenez? Alors maintenant on va faire un zoom, et c'est quoi 3907? Un nombre premier, lequel? Le 541 nombre premier, c'est Israël. Ouais. C'est toute la création, et toute l'histoire se déroule autour de qui? Le porte-parole de Dieu. C'est quoi le porte-parole de Dieu? Qui c'est? Israël. C'est lui le porte-parole de Dieu, sur terre. Tu veux écouter qu'est-ce que Dieu veut de nous? Va chez le juif, demande-lui. Le Talmid Chacham, évidemment. Aujourd'hui, malheureusement, le juif ne saurait rien dire. Alors, ceci étant dit, on va faire un zoom sur ce 3907. Vous entendez? Alors, j'ai été prendre ici, compter, dans le 3907 versets, de ce verset, jusqu'à ce verset, la tête de ces 4 versets, ouais, combien de lettres il y a dans toute la Torah? Tout ça c'est Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, jusqu'à Bamidbar, jusqu'à Balotra. Eh bien, combien de lettres il y a? 200 755 lettres. Et c'est quoi 200 755? Je ne sais pas. Alors, va à la racine, allons voir de quoi il s'agit. Alors, il se décompose. Imagine, nous faisons ça en 2 nombres premiers. 5 fois 40 151. Le 5, c'est le 4e nombre premier. 40 151, c'est le 4218e nombre premier. 418, c'est quoi? Alors, 4, c'est 2 au carré. Et 4218, c'est 2 fois 3 fois 19 fois 37. Alors, 2, c'est 2 puissance 1 plus 2 puissance 1 plus 2 puissance 3. Ça, c'est 3. 19, c'est le 9e nombre premier. 37, c'est le 13e nombre premier. 13, c'est le 7e nombre. 7, c'est le 5e. 5, c'est le 4e. 4e, c'est 2 en puissance 2. 2 plus ça fait 2 en puissance 5 par 3 en puissance 3. Qu'est-ce que ça te donne? Regardez ce que ça nous donne. Ça te donne le total 864, et autre 4 fois 216. C'est quoi 216? Le volume des 2 tables de la loi. La première table, 108, plus 108, ça te fait 216. Et pourquoi 4? Parce que tu étudies maintenant. C'est la parole divine dans les 4 dimensions qui sont Pshat, Remes, Drash et Sod. C'est-à-dire, tu vas étudier tous ces commandements à 4 niveaux différents. À l'explication simple, Pshat, Remes par allusion, Drash allégorique et Sod, la Kabbalah, qui l'emporte sur tout. Très bien. Ça, c'est le nombre des lettres. Allons faire la gematria maintenant de toutes ces lettres. Regardez, c'est spectaculaire. Alors, il faut un peu de temps. Hein? Alors, la gematria, c'est, imaginez-vous ça, de tous ces 200 755 lettres qui va d'ici jusqu'ici, de la 3e colonne jusqu'à la 162e colonne de la Torah, premier verset. Qu'est-ce que tu as? Tu as ici exactement 13 960 880. C'est quoi? 13 960 880. Regardez, c'est spectaculaire. Alors, c'est 5 par 2 en puissance 4, c'est 16. Par 47 au carré, par 79. Tous des nombres premiers. Alors, qu'est-ce que c'est 16? C'est 16, 8 plus 8. Et qu'est-ce que c'est 47 au carré? 47 au carré. 47, c'est quoi? Eh bien, c'est le papa et la maman qui sont représentés par. Et qui c'est la maman? Et le papa, c'est Yud Ke Vav Ke. 21 et 26, ça fait 47. Pourquoi au carré? Alors maintenant, son devoir. Passons le passage ultérieur. Regardez, ça, on a dit, c'est 2 en puissance 4, c'est 16. Pourquoi 8 et 8? Parce qu'ici, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'il s'agit de quoi? Rien d'autre que des téphilines, le couronnement de l'homme. Puisque l'homme, c'est le couronnement de la création, tu vois d'ici à là-bas. Oui. Alors, quand il est marié, alors il est couronné. Oui. Ah, mais oui, mais sa correspondance métaphysique, c'est quoi? Les téphilines. Et où ils sont les téphilines ici? Regardez. Si tu ouvres le boîtier des téphilines, tu trouveras dans chaque boîtier des téphilines 21 fois 26, le nom de Dieu. 21 fois le nom de Dieu, 26. Dans Rashi, 21 fois 26. Et dans Rabbeinu Tam, 21 fois 26. Ouais. Et ici, c'est quoi ce 16-là?
Eh bien, ici aussi, il y aura ici. Et comment il sera représenté? Pourquoi pas 16? C'est quoi? Alors, suivez-moi. 47, avant tout, au niveau mathématique, tu peux le diviser, non, c'est un nombre premier, lequel? Le 16e nombre premier. 16 par le 16e nombre premier. Et pourquoi 16? Parce qu'on vient t'enseigner ici que chaque paire de téphilines que tu mets, tu exécutes 8 mitzvot assez, nous dit la Gemara. Et comment ça? Parce qu'il y a 4 fois cité dans la Torah, Ukshatam leotal yader aviutot tvot ben aner. Les mains, la téfiline des mains, c'est 4 mitzvot. Et la téfiline de la tête, c'est 4 mitzvot, 4 et 4, 8. Vous entendez? Ah, mais une minute. Quel est le rapport le main avec la tête? La tête, c'est la maman. Et la tête, c'est le papa. Et la main, c'est la maman. Alors, multipliez-vous. 4 fois 4, ça te fait 16. C'est-à-dire, c'est un rapport multiplicateur. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours ensemble. Oui, mais une minute. Ici, c'est quoi? Ici, c'est 16 au carré. Parce que justement, tu dois les mettre le matin ensemble. Rashi, 16. Et Rabbeinu Tam, 16. Alors c'est pour ça que, pourquoi 16 au carré? Parce que, vous voyez ici, on a ici Rashi et Rabbeinu Tam. Alors ici, c'est 4 fois 4, 16. Et 4 fois 4, 16. Donc tu vois ici, c'est 16 au carré, le matin. Et à Mincha, je n'ai qu'une seule paire qui contient Shimushar Abba et Emmaïs ensemble. Et c'est quoi 23? Tu multiplies par 23. Alors, 79, c'est quoi? 79, c'est le poids atomique de l'or. De quoi on parle ici? Se trouve ici la couronne. La couronne de la création. C'est l'homme. Et la couronne de l'homme. Qu'est-ce que c'est la couronne? Elle est toute en or. Oui, non? Oui. Et le poids de l'or, 79 électrons. Et c'est la menorah aussi. Ah, et c'est aussi la menorah. Et la menorah, c'est pour ça qu'elle sera toute en or. En or massif. C'est-à-dire, en or massif. Il y avait 50 kilos. Oui, mais comment tout ce 1 mètre 80, ça doit faire des tonnes. Oui, mais à l'intérieur, c'était vide. Mais il y a 50 kilos, pourquoi? Il y a aussi d'autres raisons, je peux rentrer maintenant dans les détails, mais sinon, ça ne sort pas. On a l'information que c'est pesé 50 kilos. 50 kilos. Kikar Zahab, un kikar. Tu vas prendre un kikar Zahab. Combien c'est kikar Zahab? 50 kilos. 50 kilos. C'est clair? Alors c'est pour ça que par miracle, elle se tenait debout. C'est clair? Parce qu'elle était haloul. À l'intérieur, elle était vide. Alors si tu mets quelque chose, elle risque de tomber parce que c'est massif. Il n'y a pas un alléage. Alors, c'est massif. Et donc, le petit poids, ça fait tomber la branche. Et ça tenait comme par miracle. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici 79, c'est quoi? Maintenant, ça représente quoi? C'est l'or. Et l'or, le métal le plus précieux. Et ici, justement, pour te dire que l'homme et la femme, quand ils sont mariés, c'est la chose la plus précieuse aux yeux du ciel. Et alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Que ce 79, c'est un nombre premier. Lequel? Le 23e nombre premier. Alors, tu vas couronner, quoi? Tout ton patrimoine génétique est renfermé dans 23 paires de chromosomes. Qui renferme tout, n'est-ce pas? Tout en héritage physique. Alors, ceci étant dit, et on va voir, suivez-moi, on va aller à la racine de ça. De ça, ça te fait combien? Ça te fait, imagine-toi, 2 en puissance 17. Ouais. C'est-à-dire quoi? La dualité hétérogène, le papa et la maman, qui ne se séparent jamais, c'est pour ça qu'ils ne se séparent jamais. Et avec quoi? Avec 17. C'est quoi 17? Je ne sais pas. Cherche dans la Torah le premier mot qui vaut 17. Tov. C'est-à-dire de cette dualité qui est le Tov. Le Tov, il n'est pas bon à l'homme de l'autre. Tu le vois? Déjà ici, il te le dit. C'est-à-dire, l'union des deux, c'est la définition du bien maximal dans le monde. Wow. Et de la beracha, parce que la beracha vient seulement quand il y a cette dualité hétérogène ensemble. Et c'est pour ça que tu dois les mettre les deux téphilines ensemble, comme ça dit le Harizal. Vous savez, c'est Ichud Tadiri. Il dit le Zohar, c'est une union permanente. Même dans le boîtier, quand tu les enlèves, tu dois les garder ensemble.
parce que c'est une union permanente. Ichud Tadiri. C'est clair? Pourquoi? Parce que si tu les mets un après l'autre, c'est comme si quoi? Si tu fais un get ba'alyonim, un divorce social entre le papa et la maman. Alors si tu ne sais pas, est-ce qu'il y a les enfants, est-ce qu'il y a la baraka, il n'y a plus rien. Alors c'est pour cela qu'il faut les mettre ensemble. Ainsi nous l'enseigne le Harizal. Alors ceci étant dit, on va faire maintenant 2 par 2 par 2 par 2 par 2, 17 fois. Voyons un peu qu'est-ce que ça donne. Aïe, 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 aïe. Regardez ce que ça donne. 131 072. C'est quoi 131 072? Je ne sais pas. C'est quoi? Incroyable. Regardez. Le dernier verset, le dernier en unité, c'est quoi 72? Le Shem HaMeforash. Vous entendez? Oui. Le Shem HaMeforash. Alors, on voit combien de Shem HaMeforash il y a dans tout cette... d'ici jusque-là. Tu sais combien de Shem HaMeforash il y a? Regardez. C'est autre que 72 fois 1820. Regardez, c'est spectaculaire. C'est vraiment impressionnant quand j'ai trouvé ça. 1820, c'est quoi? C'est le nombre du nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, présent dans toute la Torah. Cité dans toute la Torah, mais ici, en Shem HaMeforash. Quand toi, tu as les 3 paires de Tefillin, tu es comme le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh Kodashim et qui sort par miracle le nom de Dieu de 72. Mais attention, qu'est-ce qu'il y a ici? Virgule, c'est-à-dire 72 fois 1820, virgule 4 périodiques. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Pourquoi 4 périodiques? 4 à l'infini. Oui. Ça t'appelle en cause ces 4 dimensions que Dieu explique toutes ces dimensions-là, dans Pshat, Rem et Zedras, à l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin dans l'explication de la Torah. Tu vas de plus en plus dans le monde microscopique et tu découvres encore des choses inouïes. Parce que Kol HaTorah Kula, Shema Kadisha Achat, nous dit le Zohar. Un seul nom de Dieu. Mais vous vous rendez compte, ces dimensions-là maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, comment on est arrivé à cela? Avoir ce parallélisme entre 14 533, qui est quoi? Un nombre premier, 1702, et c'est quoi? Il te dit, le Zohar, c'est quoi? Hatan, c'est Hadan, mais qui sort de la Choupa. Ben, très bien. Alors, d'où il est et où il a été marié? Il a été marié ici, quand la femme était faite. Tu prends le quoi? 49, 5 fois 49, tu prends le 49 et nombre premier, il te donne le 1702 Gematria, que ici c'est en nombre premier. Vous voyez le rapport double, à travers le 49 et à travers le 1702. Ah, mais attention, ça c'est là, il a formé, mais où il a été créé ici? Ici, le point de départ c'est fini, à la fin de la création. Alors d'ici à là, si tu fais les versets, et ça te sort qui? La d'identité d'Israël en nombre premier. Pourquoi nombre premier tout ça? Oui. Parce que quelle est la caractéristique des nombres premiers? D'être unique. Et chacun de nous est unique dans le monde. Il n'y a jamais eu un autre être comme toi et il n'y aura jamais un autre être comme toi dans toute l'histoire. C'est pas fabuleux? Oui. Vous vous rendez compte? Alors ceci étant dit, vous voyez ce parallélisme-là? Alors maintenant, qu'est-ce que tu as? Tu comprends que maintenant, ce qu'on a reçu à Shavuot, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu les 10 commandements. Ce que vous appelez, vous, les 10 commandements. Aseret HaDiberot. Alors ici, retournons ici à nos moutons, et voyons ce 16 qui retourne en leitmotiv. 16 par 16 au carré. Ah, alors, allons voir ici. 16, c'est Yod Vav. Quand on a reçu, on a dit, à Shavuot, quel mois c'est? Sivan. Alors on voit le mot de Sivan. Il y a ici les 12 permutations du nom de Dieu qui vont animer les 12 mois de l'année. Sivan, regardez, Yod, Kei, Vav, Kei en initial. Yod, et puis tu fais les permutations. 3 permutations. Hei en initial. Le Vav en initial et Hei en initial. Et voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, c'est Nissan. Ça, c'est Iyar. Ça, c'est Sivan. Sivan, la donation de la Torah. C'est Yod, Vav, 16. C'est quoi 16? Eh bien, nous dit le Zohar, c'est l'épée du Créateur qui tranche. Pourquoi? Dans le bien pour toi. Et d'où ça vient? Et te dit, regarde même iconographiquement, Vav, c'est l'épée, tu vois, ça c'est un Vav. Oui. Et le Yod, c'est la pointe. Tu vois ça? Oui. Qui va maintenant trancher pour donner au Hei Hei. C'est le côté féminin. C'est clair? Alors, ceci étant dit,
C'est pour ça que, ici, dans le vecteur, ça c'est dans le vecteur temps, le mois de Sivan. Dans le vecteur espace, c'est au niveau astrophysique, c'est les signes zodiacales. Lequel est-il? Théomim, les Gémeaux. Pourquoi les Gémeaux? Parce que tu as reçu 2 tables de la loi. Et qui c'est parmi les 12 tribus qui seront animées de cette permutation? Lévi. Pourquoi Lévi? Ben, c'est l'élu parmi tous les 12 tribus qui n'a pas fauté. Alors c'est lui qui va être ici à recevoir, à être animé par Shavuot, Matan Torah et ça. Alors maintenant, tu veux une autre explication? Je te donne une autre explication. Alors ici, maintenant, on va voir ici une chose incroyable. Suivez-moi. Regardez ici. Ici, nous dit, avec ce 1702, vous vous souvenez, le 1702e nombre premier, tout ça. 1702, Dieu te faire, il n'est pas bon l'autre nombre d'être seul, sans lui une femme. Alors ici, c'est le couronnement de la création avec la femme. Très bien. Bien, le Harizal, il te dit, regarde, ici, il y a 4 mondes. Oui, vous vous souvenez, 4 mondes. En haut, c'est le papa. À bas. Plus bas, c'est Atzilut. Beria, c'est la maman. Ensuite, ici, c'est l'enfant, et ça, c'est sa femme. Yud, Ke, Vav, Ke. Alors, on va prendre ici, Yud, que c'est la Chorma. Tu vois ici, la Chorma. Et ici, c'est Ke, c'est la Bina. Ça, c'est Atzilut, mais ça, c'est la Bria. Le Atzilut, il est animé par Yud, Ke, Vav, Ke. La Bria, par Yud, Ke, Vav, Ke, écrit comme ça. On va prendre la dimension cachée de Yud, Ke, Vav, Ke. Ça vaut 46. Et Yud, Ke, Vav, Ke de la maman, ça vaut 37. Si tu fais donc la dimension cachée de papa et de la maman ensemble, tu les multiplies évidemment. 46 par 37, ça te fait 1702. Ça, c'est Chorma, le papa, et ça, c'est Abina, c'est la maman. Incroyable. Et alors, tu vas comprendre pourquoi 46, c'est quoi ici? C'est Lévi. Pourquoi? Parce que c'est la dimension cachée du chemin forage le plus élevé. Et pourquoi? Parce que Lévi, il est arrivé au stade le plus élevé, qui n'a jamais fauté avec le vaudor. Alors, il est l'ombre, ces lettres-là, voyez, Yod, voyez ici, excusez-moi, voilà. Yod, tu prends Vav Dalet. He, tu prends le Yod. Vav, Yod Vav. He, le Yod. L'ensemble des lettres cachées, c'est 46. Et 46, c'est Lévi. Lévi, donc, c'est l'ombre du nom de Dieu. Eh bien, tu vas prendre ici ces 2 ombres, du papa et de la maman ensemble, et qu'est-ce que ça donne? 1702. Bien, le Rizal, il écrit, regarde, même David Amelech, il mettait 3 paires de tefilin. Il écrit, Shomor Tam Ur Ehashar Kershit Ali Shalom. Si tu prends Tehilim, 37e chapitre, 37e verset. Incroyable, 37e chapitre, 37e verset, c'est-à-dire soit en grand, soit en petit. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, c'est écrit, Shomor Tam Ur Ehashar. Shomor Tam, c'est quoi? Sois intègre, et tu verras droit. Oh, ça, c'est le pshat. Regarde ici. Il te dit Shem, le nom de Rabbeinu, Tam. Ur-e Yasha, c'est Rashi à l'envers. Tu vois Rabbeinu Tam et Rashi ensemble? Ouais, ça? Combien ça te fait les mots Shemor, Tam, Ur-e Yasha? 1702. Ouais. Non, parce que Hein? Ouré, c'est comme si c'était marqué. Rachi regarde Rabbeinu Tam. C'est une preuve de plus qu'ils doivent être l'un en face de l'autre. L'un en face de l'autre. Ur-e Yasha. Ensuite, ça continue le verset qui a rid le Ish Shalom. Parce qu'à la fin, l'homme, il aura la paix éternelle. Ish Shalom, c'est Sar Shalom, les initiales de Sar Shalom. Que quoi? Shimusha Rabba, celui qui a institué Shimusha Rabba, la 3e paire de Tevil et Tomé Amincha. Ah, personne ne le met, mais pas parce que personne ne le met qui sont dans le droit chemin. Ah, je dois le dire, hein. Pourquoi? On a déjà donné, j'écris tout un livre de 70 explications, démonstrations de la Torah qui vont mettre 3 paires de Tevil, même à Mincha. Mais ça, Mincha, tu dois mettre Shimush Rabba. Alors, tu veux voir un petit exemple? Ici, qu'est-ce que tu as? Combien des noms de Dieu tu as? 21. 21 fois 26. Alors, tu fais le matin, tu fais 21, 21. Et à Mincha, encore 21. 3 fois 21, combien ça te fait? 63 fois 26, tu as sur ta tête. Pour toi. Et 63, 26, tu as pour ta femme. Très bien. Et ici, si tu prends, tu habites quoi? Le niveau physiologique de l'homme. Eh bien, vous vous souvenez, sur la radiographie, comme on avait vu, on a 6 fois
26, le corps humain, 2 dans les mains, 2 fois 26, 2 dans les pieds, 1 dans la colonne vertébrale, 1 dans la cage thoracique, ça te fait 6 fois 26, 1 dans la tête, ça fait 7 fois 26. 7 fois 26 plus 63 fois 26, combien ça te fait? 70 fois 26. 70 fois 26. C'est-à-dire quoi? 70 fois 26, tu fais 70 fois 26, ça te fait 1820. Tous les noms de Dieu cités dans la Torah, Ishtabach Shemo. Marabou Maser Hashem. Dites-moi, c'est pas fabuleux? Comment on peut ne pas être insensible devant ces richesses inouïes dont on est dépositaire? Vous comprenez pourquoi il y a l'antisémitisme? Parce qu'on est dépositaire de ces trésors. Toi, tu es dépositaire de ces trésors, tu ne viens pas nous le dire, mais tu mérites à faire ça. Et c'est l'antisémitisme, ils ont raison, entièrement raison. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait de ne pas voir ces choses-là? Eh bien, là, cette étude-là, cette étude du Sod, c'est pas malheureux. Alors, il y a tellement d'autres choses à vous montrer encore, mais c'est ça ce que je voulais montrer. Il y a aussi Ben Soharon, Ben Moshe. Ici, on a vu, où est-ce qu'il est? Ah, voilà, ici, pardon. Dernière petite chose. Il y a ici, ces 2 versets qui sont entre 2 nounin renversés. Entre 2 nouns renversés. Alors, on va faire la gematria, maintenant, de quoi? De ces 2 versets-là. Alors, le premier verset, c'est 2236. C'est quoi? C'est 26 fois 86. C'est quoi 26 fois 86? C'est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad 2 fois. Pourquoi? Parce que tu le dis au Shobecha au Kumecha, à ton lever, à ton coucher. Alors, tu vas prendre dans la gematria du premier verset, la tagim et les voyelles. Total 3258. Le deuxième verset, le voilà ici, 1933, qui est avec tagim et voyelles, 2410. Tu fais la somme, ça te fait 5668. Tu fais la décomposition comme on a fait ici, ça te fait 384. C'est quoi 384? Ah, je ne sais pas. Ben, ici, on voit dans quoi? Puisque c'est renversé, vous voyez, les nouns sont renversés, c'est-à-dire que c'est réfléchi. Et quand on réfléchit, c'est la malchut, c'est la Shekhinah. Ah, la Shekhinah, comment elle est écrite? Elle est écrite Kevav Keyud. C'est renversé. Ah, Kevav Keyud, oui, c'est à l'envers. C'est le reflet de Yud Kevav Ke. Eh bien, je cherche dans tout le Tanakh, il y a 384 fois Kevav Ke Yud dans tout le Tanakh en direct, c'est-à-dire dans 2 mots, 3 lettres une et une lettre dans, ou bien 2, et ainsi de suite. C'est clair? C'est-à-dire, tout le Tanakh vient te dire exactement quelle est la dimension de la Shekhinah dans tout le message des 24 livres. 1 196 921 lettres. Est-ce qu'un homme ou bien 49 prophètes peuvent tenir compte chacun de ce qu'il a dit l'autre? Ou bien c'est Ruach HaKodesh? Dites-moi vous, je défie n'importe quel scientifique à me dire ça c'est un recueil, une anthologie d'histoire rabbinique. Hamorim bne Hamorim. Shem Yetzilenu. Bon, vous voyez ça. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Si on prend ici seulement les lettres sans les tagim, les voyelles, et les lettres, ça te donne combien? 4169. Et c'est quoi la racine? 216. Et de quoi on parle? On parle de l'arche sainte qui marchait dans le désert et donc qui contenait les 2 tables de la loi qui ont 216 tefarkim. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Shabbat shalom u'mevorach.